Elles arrivent enfin, 1 an après l'apparition de la 106. On fête chez Peugeot cet anniversaire sur fond de modèles 5 portes et de moteurs diesel. Ainsi déclinée, la gamme comprend donc aujourd'hui pas moins de 28 versions. Sur le premier semestre 92, la 106 a conquis 4% du marché français. Le complément de gamme qui intervient à l'occasion du mondial de l'auto devrait donc considérablement augmenter ce capital de départ, vu le succès que rencontrent les moteurs diesel dans notre pays. En tout cas, la 106 diesel reste une voiture très agréable à conduire. Le poids supplémentaire ajouté sur l'avant n'est pas trop sensible, comme c'était le cas sur la 205, et la voiture reste un modèle de maniabilité. Couplé à la boîte 5 vitesses, le moteur est souple et les 840 kg de l'ensemble atteignent facilement les 145 km/h maxi annoncés par le constructeur. La moyenne de consommation sur route se situe, elle, aux alentours de 4 litres, une véritable performance. Le modèle 5 portes est à lui seul une autre performance. Pas d'augmentation de taille de la voiture et pourtant l'habitabilité est surprenante. La ligne reste sympathique et n'y perd aucun de ses avantages. On se dit que décidément, cette 106-là pousse tout doucement la 205 vers la retraite. À l'intérieur, la qualité de finition reste la même et les places arrière raisonnables pour un véhicule de cette taille. Un coup d'œil en passant sur le moteur diesel, 1360 cm3 en position transversale et légèrement incliné vers l'avant. Le tableau de bord, quant à lui, ne reçoit pas de modifications notables. La 106, dans ses versions diesel et 5 portes, sera commercialisée dès le mois d'octobre.